Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 12 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Château-Gontier. 3 attelés, 2700 mètres, 15 partants car las et non partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet dans le désordre. Ça fait plaisir. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, donc qui est non partant. On passe direct sur le numéro 2, un télo d'érable que je n'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on enchaîne sur le numéro 3, Instinct d'Autise, que je n'ai pas retenu non plus, mais c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, 4 non partant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 4, Houston de Kini, lui non plus je l'ai pas retenu, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc attention. On enchaîne avec le numéro 5, c'est Idylle de Mahé, on écoute Charles Cuillet. Eh bien, Idylle de Mahé n'avait pas couru durant quasiment un mois et demi, faute d'engagement. Elle a effectué une rentrée encourageante, dernièrement sur une courte distance. Ce parcours de tenue ne va pas la déranger. Elle affronte quelques bons mâles, mais bon, elle a l'avantage de bien s'élancer. Elle devrait donc patienter en bon rang en espérant conserver une place. Merci Charles Cuillet. Eh bien, ce numéro 5, moi, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut frapper un grand coup et je l'ai mis à 4e. On passe au numéro 6, Interim Boy. On écoute Yves Dreux. Oui, Interim Boy a effectué une rentrée correcte dernièrement après avoir été victime d'un virus, en début de meeting, comme toute mon écurie d'ailleurs. Il va évidemment courir en progrès, il découvre un engagement favorable et affronte des adversaires à sa portée. Il n'est peut-être pas encore à 100%, mais il sera déféré des quatre pieds et confié à Eric Raffin. Il détient une très bonne chance. Une très bonne chance, il est super chaud, Yves Dreux. Eh bien écoutez, si on regarde ses dernières performances, oui, on peut douter. Mais moi je vous dis attention à ce numéro 6. Il y a de la revanche dans l'air, moi je l'ai mis 3e. On passe au numéro 7, Isis de la Ferme, et on écoute personne. Et oui, puisque ce numéro 7, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 8, Idéal du Dijon. Là aussi, on n'écoute personne, car l'entraîneur Thierry Raffegeau est parti pêcher avec Captain Ian Marlborough. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 8, il me plaît bien, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 9, Iliade de Mancourt, et on écoute Pierre-Yves Verva. Iliade de Mancourt fait preuve d'une belle régularité, et vient de prendre une 4e place dernièrement à Maucanchy alors qu'elle était ferrée. Elle sera cette fois déférée des antérieurs, elle découvre des conditions de course favorables, même si elle rencontre les mâles. Sa tâche se complique un peu, mais en jouant les attentistes, elle peut une fois de plus accrocher une petite place. Oh, qu'est-ce qu'il est ouvert ce quintet, ça va partir dans tous les sens. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Ce numéro 9 en fait partie, moi je l'ai gardé, il me plaît bien, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 10, l'Iliade d'Urzy, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 11, Iliade de Fromentin. Je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret, attention, c'est mon deuxième cheval de complément 4 non partant. On passe au numéro 12, Historique Mosin, et on écoute Jean-Philippe Duché. Historique Mosin nous a un peu étonnés par la manière et le chrono lors de sa récente victoire. Là, c'est un 2700 mètres, et s'il avait eu une course dans les jambes, cela n'aurait pas été plus mal, mais bon, il n'avait rien pour préparer cet engagement. Donc on a essayé de le travailler en conséquence. Ce n'est peut-être pas le vrai spécialiste des longues distances, mais il va faire partie des bonnes chances. Ouais, en tout cas sur sa classe, ce historique Mosin peut faire très très mal. Moi je l'ai mis carrément 2e. On passe au numéro 13, indice d'argent. Et on écoute Mathieu Abrivard. Ouais, écoutez, indice d'argent, il vient de renouer avec le succès, là, à Nantes, après plusieurs parcours de remise en jambes. Il avait été victime d'une fêlure dans un pied et avait dû être longuement arrêté. Il restera encore ferré mercredi. Je compte sur sa qualité pour compenser. Il avait rivalisé avec de bons chevaux et se retrouve en retard de gain. Je pense qu'il fait partie des bonnes bases de ce quintet.
Ouais, bah, je pense aussi, Mathieu, hein. Je sais pas pourquoi, mais on a le même avis. En tout cas, moi, ce numéro 13, c'est carrément mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 14, Hydréamis, hein, que je n'ai pas retenu, mais qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 15, Image d'air frais. On écoute Clément Thomas. Bah, Image d'air frais s'est présenté de façon trop rapprochée dernièrement et le lot était plus relevé. Elle a repris de la fraîcheur et l'engagement est idéal même si elle affronte des mâles. Sa forme est sûre et elle a déjà gagné sur les 2700 mètres. À l'issue d'un bon déroulement de course, elle peut accrocher une place. Et oui, assurément, Clément, qu'elle peut accrocher une place. En tout cas, moi je le pense, je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 5e. Et on termine donc avec le numéro 16, It's Pat. On écoute Jean-François Valette. Oui, c'est moi, c'est Jean-François Valette. Alors écoutez, Itzpat est d'une belle régularité dans l'ensemble. Ah bon, il court peu en raison de ses jambes fragiles. Hein. Bon, il n'a pas couru depuis un peu plus d'un mois. On s'était le même cas de figure en dernier lieu et cela ne l'a pas empêché de super bien courir, voyez-vous. Alors, hein, tu vois. Bon bref, d'ailleurs, je pensais il se serait imposé avec un meilleur numéro. Bon, il va apprécier ce parcours de tenue, hein, il va bien courir. Bah merci Jean-François Valette. Eh bien, il nous dit qu'il va bien courir. Bah moi je le pense aussi, je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. Le pronostic, ça donne 13, 12, 6, 5, 15, 16, 9, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.